C'est la première fois que je parle de la journée. Je suis à un moment de ma vie où j'ai l'impression que tous les jours, ça peut potentiellement être la fin du monde. Chaque jour est grand. Chaque journée est grande. Et je dis ça dans le sens où, genre l'adjectif great en anglais, genre. Chaque journée est super importante et peut être décisive pour la Terre. Et en fait, c'est même pas juste une impression. Genre quand tu vois toutes les canicules, tous les feux de forêt, toutes les guerres, tout. C'est même pas tant une impression que le monde arrive à sa fin en fait. Et je pense que je suis sûrement de la dernière génération d'humains qui vont survivre quoi. Et ça me fait bizarre parce que quand j'associe l'idée que je vais peut-être pas vivre longtemps, que ma génération ça va peut-être être la dernière, quand j'associe ça avec ma vie que j'ai eue jusqu'à présent, c'est juste encore plus désespérant en fait. Bon, pour résumer rapidement, là j'ai 21 ans, j'ai été déscolarisé pendant très très longtemps. Là je viens de rentrer à l'E2C, école de la deuxième chance, à Lyon. C'est genre une école en mode 2 semaines sur 2 semaines. Genre il y a 2 semaines de remise à niveau, où genre ils te réapprennent un peu genre les bases jusqu'au niveau lycée ou je sais pas quoi, genre de français, maths, des trucs comme ça. Et puis aussi t'apprennent plein de trucs genre utiles pour pouvoir être un employé normal au moins. Et du coup 2 semaines où du coup bah t'es en stage dans des entreprises que t'as choisies et tout. Enfin après 2 semaines sur 2 semaines c'est super flexible en vrai de vrai. Enfin bref. Voilà, donc je suis rentré là-dedans il y a genre 5 semaines à peu près. Genre un petit mois. Et en gros 5 semaines c'est la période d'intégration. Donc là je suis à la fin de la période d'intégration. La semaine prochaine je commence mon stage. Wouh, j'ai grave hâte parce que genre c'est un stage dans un petit café et tout. Et genre les horaires mec, oh my god, thank god. Les horaires c'est genre 13h. Je commence à 13h, à 19h. Je n'ai tellement rien à foutre de finir à 19h guys. Genre c'est peut-être tard, mais j'ai le droit de me lever n'importe quand genre. Enfin bref, parce qu'en fait le rythme là, de me lever avant 6h30 tous les jours là c'est pas tenable. Ce n'est pas tenable du tout. La preuve étant que je n'ai pas tenu. Je n'ai pas tenu. Je crois que c'était il y a 2 semaines. Je suis pas allé à l'école de la semaine du tout. Je n'ai même pas prévenu une seule journée parce que j'avais juste pas l'énergie. Parce que genre juste les 2 premières semaines, j'y allais tous les jours. Je me levais tous les matins avant 7h et tout. Faut vraiment se mettre dans la tête qu'avant, je me levais à n'importe quelle heure. Et ça faisait 3 ans que je me levais à n'importe quelle heure. Que tous les matins, enfin bref, genre tous les soirs, je pouvais me coucher n'importe quand. Et là, d'un seul coup, un rythme classique. Personnellement, ça n'a rien du tout d'un rythme classique. Je pense que c'est un brainwash. Je pense que c'est du lavage de cerveau et de l'esclavagisme de normaliser le fait de se lever à 6h, genre. Enfin, c'est vrai qu'il y a quand même une partie de la population qui se réveille naturellement à 6h, mais il y en a aussi une autre qui naturellement se réveille à 9h, 10h. Minimum. Et c'est comme ça, c'est biologique. Enfin bref. Je rajoute juste que du coup tous les leftards, team leftard, la société veut bien, et la société et les hauts placés, peu importe, genre dans des écoles, dans des patrons ou je sais pas quoi, bref, directeur, patron, blablabla. Ces hauts placés de merde qui servent l'esclavagisme sociétal et qui le font perdurer, ils aiment trop nous faire sentir comme des grosses merdes, nuls à chier, des gros losers. Alors pour ma part, je suis peut-être un loser certes, mais en fait c'est pas gentil. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, du coup ces 2 semaines intensives, je me suis levé tous les jours à 6h50. Et bah tout ça, ça m'a fait avoir un épisode de dépersonnalisation intense. J'ai jamais eu de la dépersonnalisation aussi sévère que pendant ces 2-3 semaines. Alors du coup j'ai fait 2 semaines et la semaine après j'étais pas venu du tout. J'ai même pas prévenu parce que... Pourquoi faire genre? En fait je suis à un stade de ma vie où tout a l'air de commencer. Tout a l'air de enfin rentrer dans l'ordre. Sauf que la Terre est en train de crever. Donc
Enfin, genre, pourquoi en fait? Si j'ai plus que cette vie, si ma vie c'est la dernière à vivre, est-ce que j'ai vraiment envie de la passer à genre chercher du travail? Enfin, comment dire? Est-ce que j'ai vraiment envie de ruiner ma vie à l'esclavagisme alors que on est littéralement les derniers humains sur Terre? En fait, ce sera trop tard après. C'est maintenant. Le moment de profiter de notre vie au maximum, c'est maintenant. Sauf que c'est aussi maintenant que tout a l'air de rentrer en ordre. Donc est-ce que je dois croire l'illusion, l'idéologie de la société qui nous dit qu'avoir du travail c'est bien? Est-ce que je vis ma vie en tant que SDF qui n'a pas d'argent au maximum? Parce que après ça, il n'y a plus rien. J'ai aussi pu faire des expériences sociales dans cette école. Parce que genre en gros, la tranche d'âge c'est genre de 16 à 25 ans à peu près. Il y a des gens de 16 à 25 ans. Et en gros, bon, école de la deuxième chance, elle porte bien son nom. Il y a genre vraiment beaucoup de retard là-bas. Mais en fait, c'était ma toute première expérience avec le monde extérieur. J'ai été dans une société, dans une petite société, en étant visiblement queer. Et c'était intéressant. Enfin, je parle au passé, mais genre... Parce qu'en fait, je sais même pas si je vais y retourner parce que toutes mes absences et tout, genre le directeur et la directrice, ils m'ont dit franchement, on n'a pas trop envie de te garder, tu devrais mieux aller à la mission locale. Sauf qu'en fait, si je vais à la mission locale, j'aurai pas d'argent. Parce que le 2C, il donne de l'argent. Enfin bref. Je sais pas trop ce que je vais faire, mais bref. Je suppose que... Après, tout le monde m'a catégorisé comme un gay, à la limite trans. Genre, en gros, un vieux truc, un truc un peu étrange, genre. Mais en fait, je me suis pas fait harceler, genre, physiquement, mais il y a eu pas mal, genre, tu sais, des... Pas forcément... Je sais pas vraiment si on pourrait appeler ça des remarques, mais genre, tu sais, quand les mâles, ils sont en groupe, là, comme ça, et que moi, je suis dans la même pièce, parce qu'on est dans la même activité, et ben, genre, tu sais, des fois, ils me regardent, et des fois, ils parlent entre eux de moi, mais ils font comme s'ils parlaient pas de moi, genre. Donc, en gros, je peux un peu rien faire. Et c'est stressant en fait, c'est stressant. Mais en plus, genre tu vois, ces gens-là sont homophobes et transphobes, je suppose. Mais sauf qu'en fait, je ne suis aucun des deux. C'est-à-dire que je ne suis pas gay et je ne suis pas transfemme. Parce qu'évidemment, ils pensent que je suis transfemme, vu que je suis un femboy. Et en fait, c'est un truc, les gens de cette société-là, de cette école de retardés, ils ont toujours un jugement sur moi. En fait, le monde en général a toujours eu un jugement sur moi. Le monde a toujours mis ces mêmes adjectifs sur moi par rapport à ma personnalité. Par exemple, comment dire? En fait, j'ai toujours reçu les mêmes adjectifs à propos de moi, alors que ces adjectifs sont même pas forcément vrais. Surtout maintenant, ils le sont plus tout. En gros, les adjectifs principaux, c'est genre, apparemment, je suis quelqu'un de timide, de réservé et de discret. Par exemple. Donc par rapport au timide, alors j'ai été très timide dans ma vie, quand j'étais plus jeune. J'ai même eu de l'anxiété sociale, etc., de l'anxiété généralisée et tout. Aujourd'hui ça va tellement mieux, guys. Genre franchement je suis grave plus timide. Ce qui pourrait ressembler à de la timidité, c'est le fait que je sois réservé. Ça c'est vrai, c'est véridique. Évidemment, je fais pas confiance à tout le monde, je fais confiance à personne. Voilà. Moi je me suis fait seul, non je rigole. Je me suis détruit seul. Non je rigole, c'est même pas vrai. Enfin bref. Donc oui, je suis réservé. Discret. Si j'étais discret, je m'habillerais pas comme un fanboy tous les jours. Alors. Déjà de 1. Et de 2, je suis discret que quand il y a des gens ultra bruyants dans la pièce. Ces mâles alpha là, ces hétéros cis qui aiment trop parler très très fort. Parce qu'ils ont le droit apparemment. En fait, quand il y a ce genre de mâle dans la pièce, qu'est-ce que tu veux faire en fait? Je vais faire quoi, genre? Là, je parle au nom de tout le monde, hein. Même pas de... Enfin, pas forcément juste de moi qui suis réservé, mais genre juste tout le monde dans la pièce, dès qu'il y a des gens ultra bruyants et tout. Surtout quand les gens dans la pièce sont des femmes, peu importe si ces femmes sont... genre... bruyantes ou pas de base. S'il y a des hommes bruyants, elles vont se taire, logiquement. La plupart du temps, en général. Donc voilà, ces 3 adjectifs sont faux, à part réserve. Oups! À part l'adjectif réservé, ça ok, mais genre les 2 ne sont pas vrais et ils ne sont plus vrais depuis un moment. Genre certes, ils l'étaient avant,
Mais maintenant, non. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire des choses pareilles, des toujours les mêmes choses. En fait, ça me saoule. Parce que déjà, il faut savoir que le terme personnalité, je ne le comprends pas. Pour moi, je n'ai pas une personnalité. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. En fait, je déteste tellement me mettre dans des cases. En fait, choisir des adjectifs précis pour me les coller sur la tête, sur le truc qui me donne le plus la flemme au monde, genre. C'est pour ça tout à l'heure j'ai dit que je suis pas gay, parce que je ne suis pas gay, genre. Déjà, alors qu'est-ce que c'est être gay? C'est être un homme et aimer les hommes. Je ne suis pas un homme. Honnêtement, je pense que je suis vraiment aucun des deux, genre. Je suis rien du tout. Mon pronom préféré, c'est le pronom it. Je suis juste une chose, une entité, quelque chose, c'est tout. Donc l'homophobie, sur moi, ça marche pas. Parce que je suis pas gay, donc je ne suis pas votre ennemi. Je ne suis pas ce que vous cherchez à vomir dessus. Enfin, peut-être qu'un peu que si, quand même, parce que en général, les homophobes et tout, ils détestent juste tous les. Enfin, bref, tous les LGBT. Et je n'aime pas les hommes. Parce que déjà, les hommes ne sont pas très sexy, en vrai de vrai. Et de deux, ça c'est marrant parce qu'en fait, avec le temps, je suis devenu misandre. Genre vraiment, je suis passé de misogyne à misandre en quelques années. Genre, pourquoi misogyne? Parce que dysphorie de genre transmasque qui m'a fait devenir misogyne pendant un moment parce que juste je me détestais moi-même, je détestais tout le monde, je détestais mon corps, donc évidemment, voilà. J'ai fini par détester les femmes, mais genre je détestais pas en mode sociétalement, tu vois, genre c'était pas de la misogynie sociétale, c'est de la misogynie genre parce que je me détestais moi-même. Et voilà, dysphorie, enfin bref. Personnellement, je me pardonne pour cette misogynie parce qu'en vrai c'est pas vraiment de la... Enfin bref. Et aujourd'hui je suis misandre et je pense que je suis dans le vrai. Je n'ai pas besoin d'être pardonné pour être misandre parce que ceux qui doivent essayer de se faire pardonner, ce sont les hommes. Parce qu'au bout d'un moment, il faut arrêter. Voilà. J'ai aussi du mal avec ma soeur qui est en train de se chercher, genre, qui est en train de chercher son identité de genre et tout, et qui du coup utilise un peu plus souvent des adjectifs masculins parce que. En fait, je comprends pas. Pourquoi est-ce que tu voudrais être masculin, genre? C'est un peu amer pour moi, tout ce genre de choses. Je déteste être perçu comme un homme. Franchement, si j'aurais pu choisir, j'aurais préféré être genre une femme lesbienne. Mais en fait, j'ai l'impression que dire ça, c'est un peu genre la fétichisation limite. Mais genre vraiment, en fait. Enfin voilà quoi. Je crois que réellement, j'ai aucune attirance envers personne. Genre en fait, tout le monde me donne tellement la flemme. Mais c'est aussi parce que genre. C'est aussi. Genre, l'attirance, c'est aussi super lié à l'affection et tout. Et puis genre. La prochaine fois que je tomberai amoureux de quelqu'un, bon, ce sera pas demain, quoi, je pense. Parce que j'ai tellement la flemme, j'ai trop la flemme. Puis aussi, genre, je pense que actuellement, je suis plus queer que je n'ai jamais été, mais le sujet queer est quelque chose qui me saoule tellement. Genre, en fait, j'aime pas le fait que tout soit. Genre, à chaque fois qu'on parle de LGBT, on parle tout le temps de sexualité, genre. On peut arrêter, genre, sérieux, genre. On peut arrêter, 2 minutes. Genre, c'est chiant, là, c'est juste dégueulasse. Enfin, je dis pas que les LGBT sont dégueulasses, je dis juste, genre, la sexualité en général, genre, c'est bon, quoi. C'est bon, 2 minutes, on peut arrêter. En fait, tout me fait tellement chier, en fait. J'en ai trop marre. Et je suis tellement désespéré pour la planète et tout. Parce que, en plus, hier, j'avais écouté une vidéo de Christophe Pouly, le GOAT. Genre, c'est une vidéo qui parlait de une autre planète qui pourrait être habitable à la place de la Terre. Mais en fait, c'est absolument impossible parce que déjà, genre, la Terre est tellement complexe. En fait, tu te rends compte la complexité de la chance qu'on a eue pour avoir cette planète-là et pour prospérer dessus, genre. En fait, une deuxième planète comme ça, il y en a vraiment pas, pas proche. Et même s'il y en avait une dans une galaxie lointaine ou pas lointaine, en fait, il y a aussi le problème, genre, même si tu trouves la planète parfaite, après faut y aller, quoi. Faut y aller, en fait.
Et tu peux pas vivre pendant des décennies, des centaines, des milliers d'années dans un vaisseau spatial à plusieurs, ce n'est pas possible en fait. Parce que ce qui va se passer dans ce vaisseau spatial pendant cette infinité, pendant cette éternité d'années, et ben en fait il va se passer des générations à part entière, une histoire de l'humanité à part entière, juste dans un vaisseau en fait, ce n'est pas possible, ce n'est pas faisable. Enfin bref, c'est juste impossible d'aller sur une autre planète. Et donc en gros tout ce qu'on a c'est la Terre. Sauf que la Terre elle va crever. Parce qu'on est tous trop cons en fait. On est trop nuls. Et oui, je me souviens à la fin de sa vidéo il avait même dit genre l'humanité on essaie de chercher une autre planète pour arrêter de vivre sur celle-ci qui est morte. Sauf que aller sur une autre planète ça sert à quoi vu qu'on n'a toujours pas appris à vivre sur une planète en fait. On ne sait pas comment vivre sur une planète. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc on va tous mourir dans 80 ans. Ça va être terminé. Donc arrêtez de faire des enfants, ça sert plus à rien, guys. Sauf si vous voulez les voir mourir avant vous, peut-être. Mais en vrai, ça me saoule parce que ça fait quelques années que j'ai vraiment compris, que j'ai vraiment réalisé ce que c'est que la joie d'avoir des enfants. Genre franchement, si j'avais pu avoir des enfants, mais putain, je me serais tellement fait plaisir, genre. Je me serais pas gêné de le faire en fait. D'avoir un ou deux. Pas plus, parce que... Et franchement, si j'étais capable d'élever des enfants, parce que personnellement, je pense vraiment pas que je sois capable de le faire. Peut-être pas maintenant, mais bref. Non, franchement, ça me fait vraiment trop chier de passer à côté de ça, quoi. Non seulement parce que physiquement je peux pas, mais en plus, genre... Y a pas le temps, c'est trop tard. Enfin bref. J'ai tellement hâte d'être en 2027 pour que Mélenchon soit élu et que tous les problèmes soient réglés. Vous savez que... Bon, je pense que tout le monde le sait maintenant, mais genre, tous les trans en Amérique sont pris en otage. Ils n'ont plus aucun droit, ils ne peuvent plus rien faire. Mais par contre, ils sont obligés de rester sur les terres. Ils n'ont pas le droit de partir. Ils sont littéralement pris en otage. On dirait vraiment genre qu'ils sont dans une salle d'attente pour un camp de concentration. Honnêtement, je ne serais pas choqué. Enfin, si, je serais choqué parce que 2026... Quand même, on est dans le futur quoi, et on est toujours au Moyen-Âge, genre. C'est pas possible de faire genre des bonds dans le temps comme ça, genre. Et personnellement, ça aide pas trop à ma dépersonnalisation, à ma déréalisation, parce que déjà, j'arrive pas vraiment à comprendre le temps, mais si en plus les éléments historiques se mélangent comme ça de partout, enfin bref. Voilà, c'est un peu genre une life update vite fait et tout. J'ai peut-être recommencé à faire un peu des vidéos et tout. Mais le truc c'est que j'ai un peu genre... J'ai trop la flemme en fait. J'ai trop la flemme de parler. J'ai trop la flemme de tout en ce moment. Genre là j'ai un week-end de 4 jours. Donc ça va un peu lourd niveau énergie. Et j'avais aussi juste envie de parler comme ça. Enfin bref. Au revoir.